Bonjour, nous allons lire dans 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17. À partir du verset 42, 1 Samuel chapitre 17, verset 42. Le Philistin regarda et, lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant, blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et, après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. » Amen. Mercredi, le serviteur de Dieu, en présentant la parole, le thème c'était « Affronter tout au nom de Jésus ». Affronter tout au nom de Jésus. Et il nous a présenté aussi ce qu'il y a dans le livre de Actes chapitre 16. Et vraiment, en écoutant aussi le sermon de mercredi, j'ai pu comprendre que c'est un point essentiel dans la vie spirituelle. Lorsque nous devenons enfants de Dieu, est-ce que nous affrontons toutes choses au nom de Jésus? C'est une question qu'on doit également se poser. Parfois on dit oui, j'affronte au nom de Jésus. Si on pose la question à 100 personnes, 100 frères, 100 sœurs, 100 frères et 100 sœurs diront que j'affronte au nom de Jésus. Que tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'est pour l'évangile. Qu'est-ce que je ne fais pas pour l'évangile? Donc plusieurs vont répondre comme ça sans hésiter. Bien sûr, c'est pour l'évangile. Le travail que j'ai, c'est pour l'évangile. Les activités que je fais, c'est pour l'évangile. L'école que je fais, c'est pour l'évangile. Mes projets, c'est pour l'évangile. Plusieurs vont répondre comme ça, avec assurance. Moi aussi, je suis arrivé à l'église en 2015 et à partir de 2016 aussi, j'ai commencé aussi à répondre comme ça. Non, ce que je fais, c'est pour l'évangile. C'est pour l'évangile. Si je m'en vais à l'école, c'est pour l'évangile. Si je me sacrifie à l'école, c'est pour l'évangile. Si je fais les business, c'est pour l'évangile. La preuve, il y a la réunion des jeunes. À l'époque, on faisait réunion des jeunes et chaque jeune devait cotiser par mois 1000 francs. Donc, en dehors de la réunion des jeunes, il y avait aussi d'autres choses. Donc, à cause de la réunion des jeunes, par mois, je donnais quoi? 1000 francs. Et chaque fois que des frères me demandaient, bien des missionnaires me demandaient, ah, Anissé, tu fais quoi? Je dis, j'ai fait telle chose, je travaille ici, je suis étudiant également. Ah, tu fais tout ça pourquoi? Non, c'est pour l'évangile. Et lorsque je regardais dans mon cœur, il y avait beaucoup de raisons qui me poussaient à dire pour l'évangile. Quand je regardais, je voyais, il y a réunion des jeunes. Les jeunes doivent cotiser 1000 francs et je cotise. J'étais également à l'accueil à l'époque. Pour l'accueil également, on doit cotiser 5000 et je cotise.
J'étais également à l'école du dimanche. Pour l'école du dimanche, il faut prendre soin de l'école du dimanche, prendre soin des enfants. Et à l'époque aussi, il n'y avait pas les finances pour l'école du dimanche. Et qu'est-ce que je disais? Non, c'est mes propres finances que j'utilise sans demander à qui que ce soit, à l'agent de la sueur de mon front. Donc, j'avais beaucoup de choses comme ça. Et ma dîme, je paye ma dîme sans souci. Donc, et mes vœux également, j'honore mes vœux. Chaque fois que l'Église dit qu'il faut faire le vœu, je fais mon vœu, bien que je sois jeune et je les honore. Quel vœu je n'ai pas honoré devant Dieu? Donc, chaque fois qu'on me demandait, ah, Anissé, pourquoi tu travailles? Pourquoi tu es étudiant? C'était quoi? Je disais, c'est pour l'évangile. J'ai fait tout ça pour l'évangile. Même quand un missionnaire me disait, Anissé, il faut faire tout ce que tu fais pour l'évangile, c'est pour Dieu. Il disait, oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que dans mon cœur, j'avais tous ces arguments-là. Que voilà, c'est pour l'évangile. Mais que dit le serviteur de Dieu? Il a encore dit, affrontez tout au nom de Jésus. Lorsqu'il a dit ça aussi, il pouvait me rappeler de mon premier camp mondial en tant que saint. À l'église, je suis arrivé à l'église, à travers le camp mondial 2015, j'ai reçu le salut. Et mon premier camp mondial en tant que juste, c'était en 2016. Et vraiment, ce camp mondial, vraiment, lorsque c'est arrivé au mois d'août, août 2016. Et vraiment, ce mois d'août-là, selon mes projets, selon mes plans, j'avais beaucoup de choses à faire. C'était très serré, très compliqué. Pourquoi? Parce que ce mois d'août-là, je devais préparer un concours. Bon, le concours-là, bon, ça n'a pas de nom officiellement. Bon, nous, on appelait ça à l'université, on appelait ça PAN-VR. Donc, parmi les épreuves du concours, il y a une épreuve qu'on appelle PAN-VR. Le nom, c'est écrit PAN-VR. C'est un concours qui se passe en ligne, par vidéo-projection. Donc, vous êtes dans la salle, on projette l'épreuve au tableau, sur le mur, et puis vous composez. Donc, c'est un concours que vraiment, en mathématiques, filière mathématiques, on convoitait beaucoup ça. Parce que réussir le concours, ta vie est garantie. D'après ce qu'on se disait. Que si tu réussis le concours, c'est fini. Donc, ce qui fait que moi, tout aussi, j'avais ce plan. Je dois préparer mon concours de PAN-VR. Je dois préparer les NAM. Parce que je préparais également les NAM. Et je venais aussi à peine d'ouvrir mon prépa concours. Donc, j'avais ouvert une école de prépa concours. J'avais ouvert plutôt une école de prépa concours. Et ça s'est passé au collège Montesquieu. Donc, il y avait moi et un censeur du lycée d'Anguissa. On avait ouvert prépa concours ensemble. Donc, mois d'août, là, c'était un mois très chargé. Et en plus de ça, j'avais aussi les cours de répétition que je donnais, les cours de soutien. Dans le lycée où j'enseignais en tant que professeur de maths, ce lycée avait créé un groupe de cours de vacances. Voilà. Et j'étais responsable des cours de vacances. Donc c'est moi qui programmais, je programmais mes collègues enseignants. Donc je les programme, ils viennent pendant les vacances, ils donnent cours, je programme le prof d'SVT, c'est qui doit venir pendant les vacances pour donner cours. Il donne cours, après son cours, je dois donner son argent directement. Il n'y a pas que attendre après. Donc c'était comme ça. Donc j'avais toutes ces charges-là en 2016, août 2016. Et c'était mon premier camp mondial en tant que juste. C'était mon premier camp mondial en tant que juste. Donc il y avait toutes ces choses qui pesaient dans mon cœur. Et vraiment, j'aimais les vacances. Parce que pendant les vacances, je gagnais plus que pendant la période des classes, en tant qu'enseignant. Donc pendant la période des classes, je gagnais dans les 65 000 comme ça, puisque j'étais professeur vacataire. Mais pendant les vacances, ça se doublait. Ça doublait. Grâce au cours de vacances, ça doublait. Et grâce à d'autres activités qu'on avait également lancées, ça triplait même avec les prépas concours qu'on avait lancés. Donc il y avait beaucoup de choses qui attiraient mon cœur dehors. Et malgré ça, dans mon cœur, quand même, j'avais quand même le goût qu'il faut quand même que j'aille au camp mondial 2016. Il faut que j'aille au camp mondial 2016. Pourquoi?
À Camp Mondial 2015, c'était mon premier camp et vraiment j'avais été, ça m'avait vraiment intéressé. Mais au Camp Mondial 2015, j'étais en mode observation, donc j'observais que je suis où comme ça, qu'est-ce qui se passe ici. Donc bien que ça me plaisait, mais j'étais un peu réservé. Pourquoi j'observais? J'étais dans un nouveau milieu tout seul. Je ne connaissais presque personne. Donc j'observais. Donc ce qui fait qu'en 2015, j'avais quand même le goût que bon, 2016, il faut quand même que j'aille. J'aime maintenant bien profiter du camp. J'aime maintenant bien me réjouir du camp. Mais toutes ces activités, toutes ces charges et tous ces projets que j'avais dehors attiraient mon cœur fortement. Ça attirait mon cœur fortement. C'est vrai que dans mon cœur, il y avait la bataille. Il y avait la bataille. Je pars au camp ou bien je fais comment? Je pars au camp ou bien je fais comment? Il y avait la bataille. Et véritablement, en ce moment aussi, j'ai reçu la grâce que Dieu m'avait donné aussi l'essence de souvent participer à la réunion des jeunes. La réunion des jeunes, c'était le samedi vers 17h. Et après la réunion des jeunes aussi, quelqu'un m'avait posé la question, je ne me rappelle plus bien de la personne. Il m'avait posé la question, Anissé, tu seras au camp? Quand il m'a posé la question, je me suis arrêté. Après, j'ai dit, je ne crois pas, c'est compliqué. Il m'a dit, c'est quoi? Tu n'as pas l'argent. Quand il m'a dit ça, j'ai ri. J'ai dit que moi, je paie même le camp des gens qui me parlaient d'argent. Mais pourquoi tu seras, pourquoi c'est compliqué? Pourquoi tu ne seras pas au camp? J'ai dit que j'ai tellement de choses à faire. C'est compliqué vraiment, il ne sait pas encore. Après, il m'a dit, n'est pas tu dis que tu fais toutes ces choses pour l'évangile? Pourquoi quand l'évangile appelle, tu ne bouges pas alors? Quand il m'a dit ça, vraiment, en ce moment, c'est comme si les écailles sont tombées de mes yeux. Oui, j'ai toujours porté le cœur que quoi, j'avance pour l'évangile. Le travail que je fais, c'est pour l'évangile. L'activité, le job que je fais, c'est pour l'évangile. L'école que je fais, c'est pour l'évangile. Tout ce que je fais, c'est pour l'évangile. Même à l'époque aussi, ma famille. Donc, à l'époque, à la maison, je soutenais. Parfois, ma mère, je la dépannais. Et ma charge, je payais l'électricité. Donc, dans mon cas, c'est quoi? C'est pour l'évangile que je soutiens la famille. Mais quand le frère m'a dit ça, j'ai aussi vraiment médité. Je dis que je fais toutes ces choses pour l'évangile, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'entre ces choses et l'évangile, qui est maître? Entre ces choses et l'évangile, c'est l'évangile qui est maître. C'est-à-dire que si le maître appelle, je dois bouger, mais je ne dois pas bouger. Si le maître appelle, je dois bouger, je ne dois pas bouger. Vraiment, cette simple phrase-là avait terrassé mon cœur. Avait terrassé mon cœur. Véritablement, ça avait terrassé mon cœur. Et automatiquement, j'ai tracé la ligne. Les prépas concours que je voulais moi-même préparer pour faire les NAM, je n'avais pas préparé. J'avais remis entre les mains de Dieu. Donc, et aussi les prépas concours, l'école de prépa concours que j'avais créée aussi. J'ai dit à mon collègue surveillant, un censeur, je ne serai pas là. Je ne serai pas là. Pourquoi tu ne seras pas là? Vraiment, il y a le programme que mon église organise. Anissé, tu es tombé dans les églises. Et donc, tu es tombé dans les églises. J'ai dit que non. Dieu est plus important, je ne serai pas là. Donc, il a commencé petit à petit à tracer aussi la ligne. Pourquoi? À travers ça aussi, Dieu m'a montré clairement. De ta bouche, tu dis pour l'évangile. Ce que je fais, c'est pour l'évangile. Ça veut dire qu'entre ces choses et l'évangile, qui est le maître? Et bien, que lorsque Dieu nous a donné le salut, c'est pour lui. C'est pour que nous puissions être les serviteurs de Dieu, nous puissions être les objets entre les mains de Dieu, que Dieu peut utiliser selon sa guise. Mais, moi, mon cœur coulait dans quelle direction? Tout ce que je fais, c'est pour l'évangile. Lorsque ça cadre avec ma direction. Donc, véritablement, dans mon cœur, je n'avais pas saisi aussi la signification profonde pour l'évangile. Je n'avais pas saisi ça dans mon cœur. Donc, cette simple phrase que ce frère, je ne sais plus si c'est un frère ou c'est un missionnaire, cette simple phrase qu'il m'avait donnée après la réunion des jeunes en 2016, vraiment, ça a bouleversé mon monde.
C'est depuis ce jour-là aussi, j'ai commencé à être sensible. Anissé, c'est que tu dis que maintenant que tu es juste, toute ta vie, c'est pour l'évangile. C'est-à-dire quoi? Tu dois faire attention. Actuellement dans ton cœur, qui est le maître? Actuellement dans ton cœur, quelle est la voix qui domine? Quelle est la voix qui domine? Tu dis que l'école, c'est pour l'évangile. Mais pourquoi à l'heure de la cellule, tu es à l'école? Quelle est la voix qui domine? Donc, la bataille a commencé comme ça dans mon cœur. Ce qui fait qu'automatiquement, j'ai commencé à assister aux réunions de cellules. Parce que le vendredi, je n'allais pas à la cellule. Le vendredi, à l'université, à cette époque, on avait cours de physique à 19h, 21h, on avait physique. Je ne pouvais pas manquer une physique que je ne comprends pas d'abord. Donc, c'était ça ma logique. Je ne comprends pas la physique, comment je vais manquer? Si je peux être à l'école pour suivre physique, c'est pour l'évangile. Donc, en tout cas, Dieu m'a accordé la grâce aussi. J'ai commencé à être sensible à ces choses. Ce qui fait qu'automatiquement, comme je savais que j'ai physique, ça va vendredi à 19h, vendredi à 18h30, il y a cellule. En ce moment, tu pouvais méditer. Qui m'appelle? Quelle est la voix qui domine? C'est la voix de l'église qui est en train de dominer ou bien c'est autre voix? Et directement, je pouvais prendre mes précautions par rapport à la physique. C'est comme ça que j'ai commencé même à briser mon cœur pour commencer à échanger avec mes camarades de classe. Donc, ça m'a permis d'apprendre à quitter ma coquille. J'ai commencé à échanger avec mes camarades de classe, faire connaissance, prendre leurs contacts, identifier qui sont ceux qui sont les plus excellents en physique. Échanger avec eux, prendre leurs contacts, leur présenter ma situation. Vraiment, le vendredi, j'ai du mal à venir, j'ai des obligations, pardon, aide-moi. Et c'est comme ça que Dieu a commencé à m'ouvrir aussi le chemin. Et véritablement, j'ai pu expérimenter ce grand travail de Dieu. Lorsque on voit dans 1 Samuel, chapitre 17, vraiment, les enfants d'Israël étaient rangés en bataille contre les Philistins. Et pourquoi les enfants d'Israël sont allés en guerre? Pour Israël. Pour Israël, pour l'Éternel. Ils sont allés en guerre pour Israël, pour l'Éternel, mais pendant plus de 40 jours, ils étaient là. Personne n'osait avancer, personne n'osait attaquer. Bien qu'ils disaient quoi? On va en guerre pour Israël, pour l'Éternel, personne n'osait avancer, personne n'osait attaquer. Pourquoi? Parce que devant eux, il y avait un grand Goliath. Devant eux, il y avait une grande montagne, une grande situation. Donc, bien que Goliath insultait le Dieu d'Israël, bien que Goliath méprisait le Dieu d'Israël, aucun des enfants d'Israël n'osait avancer. Bien que l'honneur d'Israël était en jeu, bien que Israël était en train d'être sali, aucun des enfants d'Israël n'osait avancer. Pourtant, lorsqu'ils ont quitté leur maison, qu'est-ce qu'ils ont dit à leur famille? Nous allons en guerre pour Israël, pour l'Éternel. Donc, mais lorsque David est arrivé aussi, en écoutant le mépris de Goliath, en écoutant comment est-ce que l'honneur de l'Éternel était en train d'être sali, David s'est souvenu du travail de l'Éternel dans sa vie. David s'est souvenu. David s'est rappelé, depuis que je suis devenu fils de Dieu, est-ce que l'Éternel n'a pas travaillé dans ma vie? Depuis que je suis devenu fils de Dieu, est-ce que l'Éternel m'a abandonné? Est-ce que chaque fois que j'ai suivi l'Éternel, certes, j'ai eu des dommages, mais est-ce que l'Éternel m'a abandonné? Lorsque je suis allé affronter le lion, est-ce que c'était facile? Non. J'ai eu beaucoup de douleurs, j'ai eu beaucoup de blessures, mais est-ce qu'à la fin, je n'ai pas été vainqueur? Lorsque je suis allé affronter l'ours, est-ce que c'était facile? Non. J'ai eu beaucoup de douleurs, beaucoup de blessures. J'avais une grande frayeur, une grande peur. Mais est-ce que l'Éternel m'a abandonné? Est-ce qu'à la fin, je n'ai pas été vainqueur? Oui, c'est vrai, après le combat contre le lion, après le combat contre l'ours, j'ai eu beaucoup de séquelles. J'ai passé plusieurs jours sur le lit, alité, en train de recevoir des traitements. Mais est-ce que l'Éternel m'a abandonné? Est-ce qu'à la fin, je n'ai pas été vainqueur? Donc David s'est souvenu du travail de Dieu dans sa vie. Il s'est souvenu du plus petit comme du plus grand travail que Dieu a fait dans sa vie. Et véritablement, en se souvenant du travail de Dieu dans sa vie,
David, premièrement, il a surmonté lui-même. Parce que devant Goliath, est-ce que David n'avait pas peur? Il avait peur. David n'avait pas un cœur exceptionnel. La Bible dit que lorsque David est arrivé dans le camp d'Israël, il a écouté les menaces de Goliath. Il a vu aussi la terreur dans les yeux des enfants d'Israël. Il dit que David a commencé à se balader. Il se baladait d'Israélite en Israélite pour demander qu'est-ce que le roi même dit. Le roi dit qu'il promet quoi au vainqueur? Parce que David, il a été touché. Ah, comment on peut mépriser le Dieu d'Israël? Comment on peut insulter les enfants d'Israël? Comment on peut mépriser ainsi la parole de l'Éternel? Comment on peut mépriser l'appel de l'Éternel? David a été touché. Mais quand David a été touché, lui aussi, en voyant Goliath, en voyant l'armure de Goliath, il a ressenti une grande peur dans son cœur, une grande terreur. David a commencé à chercher quoi? La force. Il cherchait la force. C'est qu'il peut demander. Ah, le roi dit qu'il promet quoi? On lui explique. Le roi dit qu'il promet les richesses. Le roi dit qu'il va affranchir la famille de la personne qu'il va aller affronter. Le roi dit qu'il va donner sa fille. David est fini de demander. Il peut encore demander à une autre personne. Le roi dit qu'il promet quoi? Il peut encore demander à une autre personne. Le roi dit qu'il promet quoi? Il ne faisait que demander de personne en personne. Pourquoi? Il cherchait la force en lui-même. Il cherchait une raison pour le pousser d'avancer. Pour le pousser de surmonter cette peur, surmonter cette situation qui semblait être la mort. Mais il ne trouvait pas. Mais Dieu a poussé David. Comment? C'est quelqu'un d'autre qui est parti prévenir le roi. Le roi, il y a quelqu'un là-bas qui ne fait que poser des questions. Il ne fait que dire que pourquoi le type l'a insulté Israël? Pourquoi le type l'a méprise Israël? Bon, il y a quelqu'un qui parle comme ça. Oui, il est là-bas, il ne fait que demander, répéter ça partout. Donc lorsqu'on a amené David devant le roi Saül, c'est devant le roi Saül aussi que David s'est souvenu du travail de Dieu. Il s'est souvenu du travail de Dieu. En ce moment, il a commencé à parler avec assurance. Son cœur a gagné la force. Son cœur a gagné la force. Donc, en se souvenant de comment Dieu l'a aidé jusqu'à ce jour-là, le cœur de David a gagné la confiance envers Dieu. David pouvait suivre Dieu, indépendamment de sa vie. Donc David, il a avancé véritablement au nom de l'Éternel. Indépendamment de sa vie, il a avancé. Pourquoi? Parce que c'était l'appel de l'Éternel. Donc véritablement aussi, en 2016, il y avait aussi cette grâce aussi. Alors, lorsque le frère m'avait demandé, tu dis que nous vivons pour l'Éternel, nous vivons pour l'Évangile. Pourquoi quand l'Évangile appelle, tu ne bouges pas alors? Donc quand il a parlé ça, vraiment, en ce moment, mes yeux aussi se sont ouverts. Véritablement, c'est que Dieu aime. Dieu aime l'adoration à 100%. Dieu n'aime pas 80%, 60%. J'ai pu voir ma vie de tout pendant tout ce moment. Pendant tout ce moment aussi, comment est-ce que mon cœur coulait? Bien que je parlais, je vis pour l'évangile, mais chaque fois qu'on me proposait un travail à cette époque, j'acceptais. Je ne regardais pas ni à gauche ni à droite. Quand on me proposait un travail, je vois que j'ai tel besoin, le travail ça va m'aider, j'acceptais. Mais depuis qu'il y avait aussi cet entretien aussi, j'ai commencé à sélectionner. Monsieur Elon, venez, on a besoin de vous pour telle activité. J'ai dit non, je ne peux pas venir. À cause de telle activité, samedi à 18h, ça va déranger parce que 18h, j'ai réunion des jeunes dans mon église. À cause de cette activité, ça va déranger le culte de dimanche. Je dois être dans mon église. À cause de telle activité, en tout cas, tout mon programme a commencé à changer. Même au niveau des cours de soutien que je dirigeais au lycée, j'ai changé l'heure. Donc normalement, les cours de soutien finissaient à 15h, commençaient à 16h, à 15h30 pour finir à 18h. Mais moi, j'ai quitté à 17h30. Donc 17h30, j'abandonne les cours, je quitte. Je commence à courir pour venir à l'église. Parce qu'à l'époque, on faisait le lundi, mardi, mercredi, il y avait culte, culte, séminaire le soir. Donc je laissais les cours de soutien. Parfois, il n'y avait pas de taxi, je courais en route. Je courais pour arriver au moins au moment où le sermon a commencé. Donc ma vie a commencé à être réglée comme ça. Je vis pour l'évangile.
Donc, automatiquement, Dieu aussi m'a conduit comme ça. Et toujours à travers cette réunion des jeunes aussi, à un moment aussi, le pasteur Kim de l'époque, il nous avait dit, ah, vous les jeunes, Dieu veut travailler grandement dans votre vie. Mais pourquoi votre vie toujours tourne en rond? Ah, parce que vous n'adorez pas Dieu selon Dieu. Je vous mets au défi. Pendant un an, adorez Dieu selon Dieu. Pas selon vous, selon Dieu. Selon le style de Dieu. Si après un an, Dieu ne travaille pas, abandonnez Dieu, je suis responsable de votre sang. Dans le passé, Kim nous avait dit ça pendant la réunion des jeunes. À ce moment aussi, j'avais aussi gagné ce cœur. Et gagné ce cœur, j'avais médité profondément. Ah, c'est quoi servir Dieu selon Dieu? Ah, servir Dieu selon Dieu. En ce moment, en interrogeant aussi les frères et sœurs, en méditant dans la parole aussi, vous pouvez découvrir, ah, servir Dieu selon Dieu, c'est quoi? Établir l'Église comme le centre de sa vie. Ah, comment moi je vivais? Ah, ma vie était le centre, moi-même j'étais le centre. Et c'était à l'Église de s'adapter à ma vie, de s'adapter à mon programme. Mais quand le pasteur Kim aussi nous avait donné ce défi, j'ai commencé à apprendre, établir l'Église comme le centre. Donc c'est plutôt moi qui dois m'adapter à la vie de l'Église, qui dois m'adapter au programme de l'Église. Et quand j'ai gagné ce cœur à partir, vraiment, mes activités ont commencé à diminuer. Les jobs que j'avais ont commencé à diminuer. Les revenus que j'avais ont commencé à diminuer. Et ce n'était pas facile. Mais sur ce chemin aussi, j'ai vu comment Dieu m'a aidé. Dieu ne m'a jamais abandonné. Même lorsque je n'avais plus de vêtements pour porter, c'était même les missionnaires qui me donnaient les chaussures à porter. Pourquoi? Donc Dieu m'a conduit, il m'a conduit bizarrement comme ça, dans beaucoup de difficultés. Mais dans les difficultés-là, Dieu ne m'a jamais abandonné. J'ai vu comment Dieu prenait soin de moi étape par étape. Étape par étape. Et la vie que Dieu m'a fait mener aussi en tant que frère, vraiment, c'est une vie que je n'avais jamais imaginée. Jamais. Jamais imaginé. Des fois, quand je donne le témoignage de cette fille, j'ai l'impression que je suis en train de mentir. Mais quand je peux regarder dans mon OneDrive, mon disque dur, la mémoire virtuelle de mon ordinateur, quand je regarde les preuves, ah voici ça, voici les preuves. En ce moment, je me rappelle, je n'étais pas en train de mentir. Donc Dieu m'a fait mener une vie vraiment qui était au-delà de ce que j'ai pensé, au-delà de ce que, une chose que mes yeux n'ont jamais vue, que je n'ai jamais même espéré dans mon cœur de mener une telle vie, d'avoir de telles opportunités. Dieu m'a donné. Pourquoi? À travers aussi cette parole du serviteur de Dieu. Donc, véritablement, si Dieu nous a donné le salut aussi, c'est pour l'évangile. Et pendant que nous vivons pour l'évangile, nous devons affronter toutes choses au nom de Jésus. Nous devons avancer au nom de Jésus. C'est-à-dire qu'automatiquement, lorsque l'Église aussi lance un appel, automatiquement, si on porte ce cœur, on peut avancer avec confiance en Dieu. Dieu qui prend soin de nous. Dieu qui pense à notre intérêt. Donc vraiment, toutes les fois, l'Église m'a accordé la grâce de m'abandonner, de me régner pour avancer au nom de Jésus exactement. En ce moment, je n'ai jamais regretté. Mais plusieurs fois aussi, Satan aussi l'a avalé mon cœur. Il fait que bien que l'Église m'a donné un son, je n'ai pas brisé mon cœur. Je ne me suis pas rappelé du témoignage du travail de Dieu dans ma vie pour avancer au nom de Jésus. Pour avancer suivant le son de l'Église. Et tous ces moments aussi, en ce moment, j'ai pu voir la différence entre lorsque j'avance au nom de Jésus, lorsque j'avance à travers le son de l'Église, lorsque j'avance à travers mon propre son, j'ai pu voir la différence. Lorsque je me rappelle du travail de Dieu dans ma vie aussi, chaque fois, ça m'a donné la force d'avancer au nom de l'Église. Mais lorsque j'ai oublié le travail de Dieu dans ma vie, en ce moment, Satan m'a facilement avalé. Donc, actuellement aussi, il y a le camp du bonheur. En tout cas, grâce à la parole de ce frère, depuis 2016, je n'ai jamais manqué un camp. Jamais. Bien que j'étais étudiant, bien qu'à un moment donné, j'étais aussi chômeur, je n'ai jamais manqué un camp. Je n'ai jamais manqué une retraite. Il y a eu un camp où je n'avais même pas l'argent pour m'inscrire. Mais bien que je n'avais pas l'argent pour m'inscrire, toujours à travers ce que je m'étais investi fortement pour préparer le camp.
Et il y avait beaucoup de pensées. Tu prépares quelque chose, tu ne vas même pas profiter. Les autres vont profiter. Mais je m'étais investi pour parler le camp. Et vraiment, c'est le dernier jour du camp que Dieu m'avait donné l'argent pour m'inscrire. Et j'étais venu m'inscrire. Le dernier jour. J'avais la pensée, garde tes 10 000. Garde tes 10 000. Mais Dieu m'a donné les 10 000 ici pourquoi? C'est pour m'inscrire au camp. Et j'étais allé m'inscrire au camp. Vraiment, j'ai reçu beaucoup de grâces comme ça aussi, à travers l'église. Donc actuellement, nous avons le camp du bonheur. Vraiment, pour le camp du bonheur, il ne reste que quelques semaines. Vraiment, devant quelques semaines, il y a beaucoup de montagnes qui sont devant nous. Mais est-ce que comme David, nous allons avancer au nom de Jésus, au nom de l'Éternel? Nous connaissons déjà la parole que l'Église a prononcée à 1000 camps du bonheur, 1000 personnes. 1000 personnes, ça commence d'abord par nous-mêmes. C'est vrai, lorsqu'on regarde dans le monde, il y a beaucoup d'activités que nous sommes en train de mener, il y a beaucoup de projets que nous sommes en train de mener, beaucoup de dossiers de vie ou de mort que nous sommes en train de suivre. Mais qui va avancer au nom de l'Éternel? Qui va avancer au nom de l'Église? Moi aussi, actuellement, dans mon cœur, le grand défi aussi, c'est il faut que je m'inscrive pour le camp. Il faut que je m'inscrive pour le camp. Et il ne reste plus que quelques semaines, une semaine, je crois. Vraiment, je suis en train de prier à Dieu, est-ce qu'il veut m'inscrire pour le camp? Pendant que je prie à Dieu comme ça, une pensée m'est venue. Il faut t'inscrire à 8 000. N'est-ce pas 8 000? On a dit les jeunes de 14 ans à 30 ans, c'est 8 000. Il faut tu es dans la marge là, il faut t'inscrire à 8 000. C'est 15 000, ce sont les adultes. Mais vraiment, en méditant profondément, Anissé, oui, c'est vrai, tu es dans la marge des jeunes. Mais est-ce que tu es n'importe quel jeune? Non. Tu es serviteur de Dieu. Anissé, tu dois payer 15 000. Tu sais que tu dois payer 15 000. Dieu sait que tu dois payer 15 000. Donc, il y a eu ces pensées que Satan m'a aussi envoyées. Mais véritablement aussi, Dieu il a arrangé mon cœur. Ah, tu dois payer 15 000. Tu sais. Dieu sait que tu dois payer 15 000. L'Église sait que tu dois payer 15 000. Tu es serviteur de Dieu. Tu n'es pas un jeune ordinaire. En ce moment, Dieu aussi, pouvait me placer devant Dieu pour prier. Ah, Seigneur, je vais payer 15 000 pour mon camp. Donc, en me rappelant du travail de Dieu, comment Dieu m'a aidé dans le passé aussi, dans mon cas, il y a l'assurance est à 100% que je serai au camp. Quand du bonheur, 1000 personnes, je suis parmi les 1000 personnes. Je vais m'inscrire pour le camp à 15 000 francs. Donc Dieu aussi m'a donné cette assurance. Et bien que Satan me montre la situation, il n'y a plus de temps. Tu vas trouver 15 000 ou en une semaine. Ah, je vais m'inscrire au camp. Donc, je rends grâce à Dieu aussi pour la manière dont Dieu nous conduit. Avant que la situation vienne, Dieu il a déjà donné la parole. Dieu il a vu le camp du bonheur qui arrivait. C'est notre retrait spirituel aussi. C'est pour notre vie que Dieu il a préparé cet événement. C'est pour notre vie. Donc, afin que nous puissions participer à travers le serviteur de Dieu, Dieu nous a déjà donné la parole. Et véritablement, si nous avançons en tenant la parole de l'Église, quand du bonheur, 1000 personnes, automatiquement aussi, nous allons voir la gloire de Dieu, comme David, il a vu la gloire de Dieu, malgré la peur et les situations qu'il y avait dans son cœur. Donc, je vais m'arrêter là, nous allons prier. Père, nous te rendons infiniment grâce pour ta parole. Euh, à travers ton serviteur, tu nous as demandé affronter toutes choses par le nom de Jésus. Pendant que nous sommes à l'église, nous avons le camp du bonheur qui nous attend aussi. C'est le rassemblement des saints. C'est une fête de l'Éternel que tu as établie afin que nous puissions non seulement apprendre davantage ton cœur, mais nous puissions nous réjouir en Jésus-Christ. Père, actuellement dans notre vie, il y a beaucoup de montagnes qui semblent vouloir nous terrasser, qui semblent vouloir nous tirer hors du camp, qui semblent vouloir nous empêcher même d'inviter d'autres personnes, d'inscrire d'autres personnes. Mais tu as déjà donné ta parole quand du bonheur 1000 personnes. Et en nous accordant la grâce de nous rappeler de comment tu as plusieurs fois dans le passé travaillé pour nous, comment tu as plusieurs fois, tu nous as rendus vainqueurs chaque fois que nous avons régné nous-mêmes
pour suivre ta conduite. Tu permettras que nous puissions avancer afin de participer au camp du bonheur, de contribuer pour que véritablement 1000 personnes puissent participer à ce camp. Béni sois-tu, bénis les frères et sœurs. Nous te rendons grâce pour ton serviteur que tu as déplacé du côté de Côte d'Ivoire pour le grand travail de l'évangile là-bas. Nous remettons cette journée entre tes mains. Et te prenons Jésus-Christ. Amen.